Quand je pense qu'il y a bien longtemps de cela, j'aurais pu avoir quitté ce monde. La grâce, et rien que la grâce, croyez-moi, je viens de loin. Mon nom, Lydie Kamal, je tiens à partager mon histoire avec vous. Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. Frustration, manque, angoisse, peine, chagrin et que sais-je d'autre. Ainsi sont les sentiments qui ont broyé mon esprit pendant de très nombreuses années. Enfant, j'avais toujours vu chez les autres tout ce que je n'avais pas. C'est vrai, j'étais heureuse de ce que mes parents faisaient pour moi, puisqu'ils se donnaient corps et âme pour que je ne manque de rien. La tristesse venait justement de cela, de cette condition dans laquelle se trouvait ma famille. Je n'arrivais pas à comprendre comment et pourquoi Dieu permettait cela. Qu'avait-il fait pour mériter autant de misère? Pourquoi Dieu ne réagissait-il pas? Comment comprendre que les autres jouissaient d'une certaine aisance malgré leur style de vie abject? Pourquoi les justes souffraient-ils autant? Pourquoi m'avait-il fait naître dans cette condition? Pourquoi étais-je né? Et oui, j'étais arrivée à me poser cette question car je voyais en mon existence aucun sens, aucune raison. À force de me poser tant de questions, je ne voyais rien d'autre autour de moi que du noir. Chaque situation, chaque prière non exaucée était comme de l'huile sur du feu. Une raison de plus pour moi de me noyer dans mon désarroi. C'est ainsi que je devins dépressive. J'avais perdu ma saveur et mon éclat au fil des années. À l'école, je m'en sortais pas mal. Au moins, je me consolais avec cela. Mes parents étaient heureux de ce qu'au moins, ils pouvaient compter sur moi. De même que mes amis. Cependant, moi-même, je doutais toujours de mes propres compétences. Je n'arrivais pas à voir ce que les autres percevaient en moi. Trop aveuglée par mon manque. Alors je me retirais généralement dans un coin et pleurais pour me faire sortir ce trop plein d'émotions en moi. J'avais l'impression d'étouffer. J'avais même essayé de me suicider. Pas juste une, ni même 2 fois, mais tellement. Je devais quitter ce monde puisque je n'y voyais pas ma place. Je me disais que cela aurait fait du bien aux autres plutôt que d'avoir un élément encombrant autour d'eux. Et oui, vous avez bien compris, élément, c'est ainsi que je me considérais. Les choses devinrent pires lorsque mes parents étaient humiliés en public pour des dettes impayées. Je devais ou alors voulais faire quelque chose, mais quoi? J'étais comme impuissante. Alors un soir, je voulais avoir des réponses. Mais pas de la bouche des gens, non. J'étais décidée à parler avec Dieu. Je voulais l'entendre de sa bouche. Tu es le créateur du ciel et de la terre, commençai-je. Le Tout-Puissant, si j'ai bien été enseignée. Tout ce qui existe est de toi. Alors dis-moi, explique-moi parce que j'en peux plus. Je suis spectatrice de ma propre histoire, pour ne pas dire mon calvaire. Et toi, tu en es le metteur en scène, le réalisateur, le diable. Je comprends que tu sois occupé. Je comprends que tu doives gérer beaucoup plus. Mais la Bible nous enseigne que tu as soin de chacun de nous. Alors pourquoi pas moi? Suis-je pécheresse à tes yeux au point de ne pas écouter mes prières? Ou peut-être ne sais-je pas prier? Si c'est le cas, apprends-moi, je te prie. Je ne sais pas aligner de grands mots, je n'ai que le fond de mon cœur à te présenter. Tu les sondes, n'est-ce pas? Vas-y, je t'en prie. Après ces mots, je me tue un peu comme pour l'entendre parler. Je fis silence et attendis un bon moment, mais rien. Je ne reçus rien, alors je repris. J'ai lu dans la Bible que tu parlais et te révélais aux autres. Je veux moi aussi t'expérimenter. Pourquoi ne te révèles-tu pas? Et toujours rien. Je me levai et du revers de la main, j'essuyai les larmes, comme pour effacer toute ma désolation. Puis je me décidai de ne plus jamais perdre mon temps en prière. Je m'en sortirai très bien sans toi, dis-je avant de finir. J'étais plus que décidée à avancer seule. Je cherchais par tous les moyens à paraître plus heureuse, ainsi en m'éloignant bien sûr de tout ce qui concernait Dieu ou la religion, livres, Bible, chaînes de télé, personnes soi-disant chrétiennes et que sais-je encore. C'était une année plutôt fructueuse. Je venais d'obtenir mon baccalauréat et rêvais de la fac. Faute de moyens financiers, je voulus postuler pour une bourse. À la quête d'opportunités, l'on m'informa qu'un séminaire d'orientation ainsi que de propositions de bourse étaient organisés. Je m'y rendis pleine de motivation. Une fois sur place, je fus surprise que cela était organisé par des chrétiens dans le but d'évangéliser. Je me mis en colère et voulus m'en aller. Mais avant que je n'eusse le temps de le faire, le modérateur lança. « Es-tu vraiment heureuse sans moi ?» Ces paroles me transpercèrent le cœur. J'essayais de garder mon calme et de voir à qui celui-ci s'adressait. Il continua en disant « Il y a une jeune fille dans cette salle. Je ne connais pas ton nom, mais j'ai un message pour toi.
Tu m'as appelé et crois-moi, j'ai compris. La vie que je t'ai donnée est précieuse, mais tu as voulu t'en débarrasser. Je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours préservé, mais hélas, tu ne l'as jamais vu. Tu m'as jeté tant de pierres, mais je suis toujours restée près de toi. Aujourd'hui, c'est moi qui t'appelle, et ce, comme tu le voulais. Vas-tu demeurer insensible? Je me levai et m'en allai sur le champ. Je ne voulais pas croire que cela m'était destiné. Certainement, c'était l'une de leurs ruses pour embobiner les gens. Et puis, ça pouvait très bien être une coïncidence. Les jours qui passèrent, je n'arrivais pas à dormir. Ces mots me hantaient. Je trouvais donc un moyen de rencontrer cet homme. Lorsque je lui fis part de la situation, il me révéla qu'il avait reçu ce don de prophétie et qu'il ne se souvenait même plus exactement de ce qu'il avait dit. C'était juste absurde. Il n'y a que les menteurs pour oublier leurs paroles, me dis-je en moi-même. Par conséquent, je restai sceptique en attendant de mieux comprendre. Alors il me conseilla de lire la Bible. C'est le seul moyen de véritablement connaître et comprendre Dieu, me dit-il. Une fois à la maison, je pris ma Bible et l'ouvris. Je tombai sur ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je fus tellement rassurée d'un coup. Je continuais le jeu en ouvrant des pages au hasard et plus j'avançais, plus je découvrais à quel point il était grand. Je passais des heures et des heures dans la lecture de la Bible. Le lendemain, je me sentais différente. Cependant, il me fallut beaucoup de temps pour enfin briser cette barrière que j'avais construite dans mon cœur. Pour être sincère, j'étais fatiguée de me battre. Fatiguée de tant d'amertume, fatiguée de broyer du noir. Je pris la décision de le chercher et de le connaître, chose que je fis à travers des enseignements que je suivais sur les réseaux sociaux ainsi qu'à la télé. Plus le temps passait, plus mon amour pour Dieu grandissait. J'avais comme une folle envie d'hurler sur tous les toits que Jésus m'aime. Je me rendis compte à quel point j'avais été tellement égoïste. J'avais refusé de voir tout ce que Dieu avait fait pour moi. Une famille qui m'aimait plus que tout, l'intelligence, un talent. En plus de cela, il pourvoyait toujours. Jamais je n'avais manqué de quoi que ce soit malgré la condition de mes parents. Jamais je n'avais eu de problème de scolarisation. Plusieurs autres n'ont pas du tout cette chance. Et comme si cela ne suffisait pas, il n'a pas permis que je m'ôte la vie malgré mon ingratitude. Quel amour! Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, psaume 91. David avait bien raison. J'avais bénéficié de cette grâce de façon inconsciente. Il est clair que pour que la réconciliation soit effective, je devais me repentir. Et c'est avec plaisir que je le fis. C'est fini, Père. Je ne te fais plus la tête. D'ailleurs, je te demande pardon. Pardon pour tout. La liste est longue et tu sais que je ne suis pas dans les grands discours. Mais je sais que tu me connais mieux que moi-même. Je veux juste te dire merci. Je te dis merci avec tout ce que j'ai. Je t'aime. L'année qui suivait, j'obtins une bourse d'études et avec une subvention, je parvenais même à assister financièrement mes parents. La situation s'est améliorée à la maison. La lumière que je vois briller dans les yeux des miens me réjouit le cœur et ma réconciliation avec Dieu encore plus. Je prie que la grâce et la paix du Christ soient également votre partage. Si vous avez été béni par cette histoire, vous pouvez faire un don via PayPal en description pour nous aider à toucher plus de personnes. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser ce logiciel en description. Shalom.